Bonsoir à tous, c'est la sœur Lucie. Je me permets de refaire une petite vidéo pour répondre plutôt à vos remarques. C'était pas trop des questions, c'était plus de remarques et des personnes vivant au Congo. C'est pour ça que je refais cette vidéo justement pour pouvoir répondre à vos remarques. La première remarque qui m'a été notée sur mon Facebook, via mon Facebook, c'était de me dire que les conseils ont plu, mais ce n'étaient pas des plantes ni des produits qui étaient très accessibles au Congo. Du coup, j'ai approfondi mes recherches pour trouver des choses que vous pouvez trouver au Congo. Premièrement, la menthe, qu'on appelle chez nous lumba lumba. La menthe, en fait, est un antiseptique naturel qui a fait son efficacité contre tout ce qui est infection similaire aux bronchites, par exemple. Et n'oublions pas que le corona, c'est plutôt des toux, c'est des choses qui s'avoisinent, en fait, plutôt à des bronchites, des choses comme ça. Donc, la menthe va avoir une efficacité antiseptique naturelle. Ça va permettre de dégager les bronches et de vous permettre d'éviter tout ce qui est complications liées à la respiration. Vous pouvez l'utiliser en préparation pour faire en petite dose. On prend une cuillère à soupe de feuilles pour 100 ml d'eau. Pour faire une plus grosse quantité, pour 1 litre d'eau, on peut mettre 80 grammes de menthe, d'accord, qu'on fait bouillir pendant 10 minutes, et après on peut boire 1 ou 2 tasses comme ça dans la journée. Juste faire attention, on ne peut pas faire boire la menthe à des enfants de moins de 5 ans, ni même à des femmes enceintes. Il y a des précautions à faire. Une autre façon de l'utiliser, c'est par inhalation. Faire bouillir dans un seau d'eau, le mettre et prendre une couverture un peu épaisse qu'on couvre la tête, et puis cette vapeur, on l'inhale. Ça permet aussi de libérer très bien les bronches. Deuxième plante que j'ai trouvée, que j'avais déjà parlé la dernière fois, mais là j'essaye de reparler. Congo bololo. Congo bololo, c'est une plante qui a fait son efficacité dans tout ce qui est paludisme, autrement appelé la malaria. En fait, vous pouvez bouillir une grosse casserole, en avoir à la maison, donner 2 à 3 cuillères à café aux enfants de moins de 6 ans et prendre au moins jusqu'à 3 cuillères à soupe pour les adultes tous les jours. Ça va permettre en fait à votre organisme de se purifier, d'être résistant et de combattre en fait les infections qui vont. C'est une plante, même en parlant avec certains médecins, on ne sait pas encore jusqu'à où cette plante peut guérir certaines choses. Alors, utilisons les choses que nous avons en notre possession pour faire en sorte de stopper justement cette maladie. Pour des personnes qui seront contaminées, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il faut savoir que finalement, Corona, c'est une sorte de grippe. Donc, quand on a des choses comme ça qui sont accessibles, essayons de nous en procurer pour que justement on évite la phase de complications. Autre chose que j'ai pu trouver qu'on peut avoir partout, c'est tout simplement du citron. Le citron est un antioxydant naturel. Qui dit antioxydant dit un produit qui empêche le vieillissement cellulaire. Le citron est un booster d'immunité, du système immunitaire dans sa totalité. Donc, en boostant notre système, booster, ça veut dire augmenter, ça veut dire donner un coup de pouce à notre immunité. Et l'immunité, c'est ça qui combat. Toute chose qu'on attrape, c'est notre immunité qui est notre ligne de défense. L'immunité, c'est le défenseur pour éviter de marquer un but. Donc, si vous avez une défense béton, il n'y a pas de ballon qui passe. Donc, l'immunité, c'est un peu ça. D'accord? Donc, à l'ère actuelle, le citron est un antiseptique naturel, est un antibactérien naturel et est un antiviral qui est pris en prévention comme en curatif en cas de rhume, de mal de gorge, de plein de choses en fait qu'on peut éventuellement en fait utiliser. Le citron comme la menthe, on peut les utiliser par voie orale comme en inhalation. Donc le citron, on fait bouillir. Il ne faut pas oublier que sur la peau du citron, il y a encore 10 fois plus de vitamines que dans le jus. Donc, si vous pouvez faire vos préparations en utilisant également la peau,
c'est encore mieux. Et l'avantage aussi, c'est surtout, il ne faut pas oublier de laver correctement le citron. Il faut surtout laver le citron. Le citron, c'est un produit qui combat efficacement, pas loin d'une vingtaine de germes. Et c'est prouvé. D'accord? Et on peut aussi utiliser le jus de citron quand on fait toutes nos préparations, que ce soit à la menthe, rajouter du citron dedans, en fait, permet une synergie, c'est-à-dire une association importante et bénéfique, en fait, qui peut encore augmenter plus l'efficacité du produit qu'on va prendre. Autre chose que j'ai trouvé qui est présent au Congo, c'est du thym. On connaît tous le thym, on l'utilise pour cuisiner. Mais il ne faut pas oublier que le thym est un expectorant naturel. Expectorant veut dire, expectorer, c'est sortir les clarachas, sortir les glaires. Donc, justement, pour éviter cette complication qu'on ne veut pas, c'est-à-dire celui qui nous fait arriver à l'étouffement, aux voies, à l'insuffisance respiratoire, il faut expectorer, sortir tous les glaires. Donc, c'est là où le thym intervient. Par voie orale, ça permet de libérer les voies respiratoires et de justement permettre à l'organisme d'expectorer naturellement. Une autre plante qui existe au Congo, j'ai vérifié, c'est l'eucalyptus. L'eucalyptus est un purifiant de vos poumons. Il aide justement à reprendre plus rapidement, que ça soit en expiration ou en inspiration. D'accord? Donc, tout ce qui est trouble respiratoire, l'eucalyptus vous permet justement d'agir plus efficacement. L'eucalyptus et le thym, on peut le prendre en association. On peut même mélanger l'eucalyptus, le thym et le citron. Il n'y a aucune interaction médicamenteuse. Et voilà. Avec la menthe, il faut juste faire attention pour les enfants de moins de 5 ans ou les femmes enceintes par voie orale. Mais par contre, pour faire des gargarismes au niveau de la gorge, quand on a déjà la gorge qui fait mal, on peut. Des gargarismes, c'est-à-dire on met dans la bouche, on va chercher au niveau de la gorge pour nettoyer et on recrache. On désinfecte et on apaise. D'accord ? L'autre remarque que j'ai eue, c'est que j'ai parlé de gel hydroalcoolique. Et donc, j'ai une sœur qui m'a dit, oui, mais nous, au Congo, on n'a déjà pas le moyen de nous acheter à manger. C'est pas pour aller acheter le gel hydroalcoolique. Je n'en disconviens pas. Je fais appel aux pharmaciens, au corps médical, ceux qui peuvent se procurer. Il y a une possibilité de la fabriquer. Je vais vous donner une formule qui est faisable. Partout dans le monde, on a de l'alcool. Si vous pouvez vous en procurer l'alcool à 96, pas à 70 ni à 90, mais l'alcool à 96. Pour préparer 1 litre de solution désinfectant, on a besoin de 800 millilitres d'alcool à 96. On a besoin de 12 millilitres de la glycérine. On a besoin de 40 millilitres d'eau oxygénée et qu'on complète pour arriver à 1 litre avec l'eau purifiée. Ce qu'on appelle une quantité suffisante. C'est-à-dire que pour 1 litre, on a eu 800 millilitres d'alcool, 12 millilitres de glycérine, 40 millilitres d'eau oxygénée. On complète le reste avec l'eau purifiée. Cela, on laisse poser pendant 72 heures, qui veut dire 3 jours. 72 heures, 72 heures pour nous. On le laisse poser pendant ce nombre de jours pour justement faire la décontamination. À partir de là, on peut les reconditionner dans des petits flacons pour permettre à des personnes qui vont à l'extérieur de pouvoir l'utiliser. Quelques gouttes suffisent à désinfecter vos mains, à tuer les microbes qui sont sur les mains. Le moyen le plus efficace, c'est de se laver les mains. On a une personne qui est contaminée. La personne doit être très vigilante. Vous devez protéger les gens tout autour de vous. On ne tousse pas comme ça. Je le répète encore une fois, on tousse comme ça. Lorsqu'on se réveille le matin, le premier réflexe, on ouvre toutes les fenêtres avant que le soleil commence à taper. On aère la maison.
Si on a de l'alcool, on désinfecte les poignées des portes, tout partout là où les gens y touchent. On aère la maison, on nettoie la maison, on purifie l'air, on ferme les portes. Des personnes qui sont malades, essayez de vous exposer le maximum possible au soleil parce que jusqu'à maintenant, il se dit que ce virus ne supporte pas un certain degré. Étant donné que nous n'avons pas le degré express, au lieu de rester à l'intérieur de la maison confiné, en train de tousser, augmenter la contamination, rester à distance. Une personne qui est malade, il faut être à distance au moins d'1 mètre. D'accord? Ceux qui vont à l'extérieur, en rentrant à la maison, on se lave les mains. Si on peut se changer, on se change. On fait des rituels. La vigilance, c'est l'arme la plus puissante que nous avons pour lutter contre cette maladie. La prudence, l'écoute et surtout le bon partage. Nous avons envahi nos réseaux sociaux pour partager énormément de choses. Aujourd'hui, utilisons ces réseaux sociaux, encore une fois, pour partager des conseils, pour pouvoir évoluer. J'ai une personne qui m'a dit « Comment voulez-vous que je reste confinée alors que je dois sortir tous les matins pour nourrir mes enfants ?» Combien d'associations existent au Congo? Moi-même, j'en connais au moins 3. La Fondation Michel Bakenda, l'association de Paul Bakenda, la Solidarité Maranatha. Que tu sois de Maranatha comme moi ou que tu sois d'ailleurs, as-tu déjà pensé à aider ces associations pour qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, que notre pays, que tous les pays traversent ces moments, qu'on puisse à la limite avoir un élan de solidarité qui permet d'apporter la nourriture dans des orphelinats ou même d'apporter le nécessaire dans les hôpitaux. Est-ce que tous nos hôpitaux ont du gel et est-ce que tous nos hôpitaux sont en mesure d'en produire? Telle est la question. Soyons vigilants, soyons prudents, soyons une nouvelle génération qui allons nous investir pour faire avancer le Congo dans les positifs. Essayons de limiter, d'être connus sur le blabla. Soyons connus pour cette solidarité que cette maladie va nous permettre de faire évoluer notre pays, de faire évoluer le monde. Autre chose, j'en fais appel aux hommes de Dieu. Où êtes-vous? Les adorateurs, où êtes-vous? Les pasteurs au Congo, où êtes-vous? Que tu sois du telle église ou de telle, c'est le moment que les hommes de Dieu se lèvent pour activer la foi. C'est le moment que vous saturiez tous vos Facebook avec des lives pour que les gens qui sont confinés dans leur maison puissent avoir la possibilité de vous suivre, puissent avoir la possibilité d'avoir une parole d'espoir, puissent avoir la possibilité de savoir que aujourd'hui, malgré cette maladie, il y a la foi. Malgré cette maladie, nous sommes des combattants spirituels. Cette maladie, on ne la voit pas, mais on la combattra et on la vaincra. Où êtes-vous, les hommes de Dieu? Où sommes-nous, le corps du Christ? Comment est-ce que nous nous préparons à ce combat? Moi, je suis fière de mon pasteur, le pasteur Mosengo. Tous les jours, nous avons des lives, nous avons des versets bibliques, nous avons des choses. Je vois plein de pasteurs, le pasteur Magloire Mondele qui fait des lives. Où êtes-vous? Où êtes-vous, les pasteurs au Congo? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous de saturer vos réseaux sociaux, de saturer les lives sur vos Facebook? Où sont les adorateurs? Où êtes-vous? Levez-vous. Nous sommes en temps de guerre et Dieu a besoin. Il a besoin de ce combattant. N'oublions pas, nous sommes missionnés. Nous avons besoin que les hommes de Dieu puissent dire quelque chose. Levons-nous. Levons-nous pour lutter contre cette maladie. Pour lutter. N'ayons pas peur. La peur, c'est tout à fait normal. Vous savez, moi, je me lève tous les jours, je vais au travail. Mais quand j'arrive,
j'appelle le Dieu du ciel. Parce que je sais que même au-delà de mon masque, le virus peut m'avoir. Réveillons notre foi. Utilisons ce temps pour gagner des âmes. Évangélisons à ceux qui ne connaissent pas Dieu, car ils sont dans la peur. Je me rappelle, mon pasteur Oscar, a un jour lu la Bible et ce jour-là, j'ai été énormément touchée. Quelque chose qui dit, Dieu a dit à l'apôtre Paul de partir et de ne jamais arrêter de parler. Alors n'arrêtons pas, ne cesse pas de parler. Parle et fais avancer. Parle et fais reculer cette maladie. Que Dieu vous bénisse. Je n'hésiterai pas à répondre. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'ai relevé les remarques les plus importantes. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Merci pour toutes les personnes qui m'ont contacté pour des projets futurs pour le pays qui nous est cher, le pays de nos ancêtres, pardon. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas la vigilance, la prudence. C'est le meilleur traitement contre le corona. Que Dieu vous bénisse. Bye.